Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Laraguide, le guide où nous découvrons toutes les fonctionnalités de Laravel de A à Z. La semaine dernière, on avait vu comment envoyer un fichier sur notre serveur. Donc là, si je clique sur parcourir, que je sélectionne mon avatar et que je clique sur modifier mon avatar, mon image a bien été envoyée sur le serveur dans Storage, App, Avatars et dans un nom de fichier qui peut sembler aléatoire mais qui ne l'est pas du tout en fait. Donc du coup, cette fonctionnalité, elle est juste réalisée avec une seule ligne, la ligne 47, où l'on demande à Laravel d'enregistrer notre image dans le dossier Avatars. Et Laravel, par défaut, va le stocker du coup dans Storage App, donc le dossier Avatars va être ici, et ensuite le nom de fichier va être généré automatiquement à partir de l'image envoyée. Et ce nom de fichier est unique, donc c'est bien pratique. On remarque aussi que Laravel nous renvoie $path, donc c'est ce que j'affiche ici à l'écran, et donc on peut récupérer ce chemin-là. Pour maintenant afficher l'avatar de la personne, il va falloir qu'on enregistre ce chemin-là, parce que ça, on ne le connaît pas. Donc pour l'afficher sur les prochaines pages, il va falloir qu'on l'enregistre quelque part. Pour enregistrer ça, on va devoir avoir une nouvelle colonne dans notre table. Parce que si je regarde actuellement ma table utilisateur, on la voit ici, il y a ID, email, mot de passe, created at, updated at, mais on n'a aucun endroit pour enregistrer l'avatar de la personne. Donc on va voir comment créer une nouvelle migration pour ajouter une colonne à une table existante. Donc je vais faire php artisan make migration et je vais mettre ajouter colonne avatar aux utilisateurs. Donc maintenant que cette migration est créée, je peux aller dans Database Migrations, ajouter colonne avatar aux utilisateurs, et on a deux fonctions, la fonction up et la fonction down. Donc je vais tout de suite créer la fonction up, qui va ressembler beaucoup à la fonction create ici, sauf qu'au lieu d'avoir un create, on va avoir un table. Pour dire à Laravel, on ne va pas créer une nouvelle table, on va mettre à jour une table existante. Au lieu d'avoir ici toutes ces informations-là, on va juste avoir ajout d'une nouvelle colonne. Donc ça va être une colonne de type string, parce que ça va être une chaîne de caractères, qu'on va appeler avatar. Et cette colonne a une particularité, c'est qu'elle n'est pas obligatoire. Quand on crée un nouvel utilisateur, il n'a pas d'avatar. Donc pour faire accepter à la base de données que la colonne soit vide, on doit mettre le paramètre nullable pour dire cette colonne peut être nulle, elle peut contenir la valeur nulle. Donc il ne me reste plus qu'à importer ces différents objets ici, donc le blueprint et le schema, et on va pouvoir lancer notre migration up. Alors pour la migration down, ce qui est l'opération inverse du up, on peut la faire même si on ne l'utilise pas souvent, je vous conseille quand même de l'écrire. Donc c'est très simple. Au lieu d'avoir schema table utilisateur et puis créer une nouvelle colonne à l'intérieur, on va supprimer la colonne à l'intérieur. Donc on va faire drop column qui permet de supprimer la colonne avatar. Et on n'a pas besoin du coup du nullable parce que c'est pas important. Donc voilà que maintenant qu'on a notre up et notre down, on va pouvoir lancer tout de suite nos migrations. PHP artisan migrate. Et là, on a notre nouvelle colonne qui existe. Donc si je réactualise ici et que je vais dans utilisateur, on voit que j'ai une nouvelle colonne avatar qui est de type varchar. Donc maintenant que cette colonne est créée, on va pouvoir mettre à jour notre utilisateur avec les informations qui nous ont été envoyées par Laravel, donc ce chemin-là. Donc pour faire ça, on va retourner dans notre contrôleur et on va récupérer l'utilisateur connecté avec auth user, l'utilisateur connecté, et on va le mettre à jour avec la fonction update et un tableau. Et dans ce tableau-là, à avatar, on va stocker le chemin. Donc ça nous permet de mettre à jour notre utilisateur. On est obligé de renvoyer les données manuellement. Normalement, si je retourne maintenant sur parcourir les données de ma table utilisateur, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'on a oublié le fillable. Donc je vous rappelle le mass assignment exception qui nous protège contre ce genre de choses. Donc dans app utilisateur, si on regarde la ligne 13, ici, on a le fillable qui nous permet de dire que l'email et le mot de passe peuvent être remplis par Laravel automatiquement. Et là, il faut qu'on rajoute du coup la colonne avatar qui peut être remplie par Laravel. Donc une fois que c'est fait, on peut revenir en arrière, renvoyer dans avatar. Et cette fois-ci, si on n'a pas fait d'erreur et qu'on actualise, on voit bien que le chemin a été rempli dans mon utilisateur thibaut@formation-laravel.fr. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo du Laraguide.